These are the few sub-themes. Ce sont là les quelques sous-thèmes. Hallelujah. Amen. Just 15. Juste 15. So you, when you study amongst yourselves, Donc quand vous serez en train d'étudier parmi vous, quand vous serez en train d'étudier entre vous, from the bibliography that we gave yesterday, à partir de la bibliographie, from the references that we gave yesterday, donc à partir des références que nous avons données hier, look for these things. Recherchez ces points-ci. And then more. Et davantage encore. Frère Jacques Joud, va lire chaque numéro et tu traduis ça pour que les francophones écrivent. Numéro 1, comme il n'y a pas d'espace. Numéro... Ça va t'aider. Okay. Numéro 1, the burden for fellowship. Forget it. What is wrong? Sorry. Numéro 1, the burden for fellowship. Le fardeau pour la communion. Encore. The burden for fellowship. Numéro 1. Numéro 1, the burden for fellowship. Le fardeau pour la communion. Nous y sommes. Numéro 2, the house for fellowship. La maison pour la communion. Non. La maison de rassemblement. Ok, sorry. La maison de rassemblement. La maison de rassemblement. Numéro 3. The family that hosts. La famille qui héberge. Qui héberge l'assemblée. Yes. La famille qui héberge l'assemblée. Numéro 4. Ok. La famille qui héberge l'assemblée. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4. The Passover meal. Le repas de la Sainte Seine. Non. Le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque. Numéro 5. The meal of fellowship. Le repas de communion. La fraction du pain. The meal of fellowship. Ça, c'est le numéro 5. Number 5. La fraction du pain. Numéro 6. Number 6. The praise. Psalm and hymns. Okay. Number 6. The praise with psalms and hymns. Should we add S to psalms? The praise with psalms and hymns. Numéro 6. La louange
avec les psaumes et les cantiques. La louange, 2 points, les psaumes et les cantiques. Number 7. The object lesson. Lessons. The object lessons. Point virgule. Who dit que the washing of feet, ce n'est que un. Oh, non. Après washing of feet, mets 3 points. De suspension. 3 points de suspension. 3 points. Oui. Là, ça veut dire qu'il y a d'autres leçons. Mais mets un virgule après le titre. Pour que madame, heureusement, elle n'est pas là, madame voit. The object lessons, washing of feet, and so on. Leçon numéro 7. C'est le numéro 7. Leçon pratique. Ce n'est pas de leçon pratique. The object lessons, des leçons qui demonstrated lessons. Les leçons illustratives. Illustrées, d'accord. Les leçons illustrées. Le lavage des pieds. Par exemple. Ok. Les leçons illustrées, numéro 7. Par exemple, le lavage des pieds. Laver les pieds. Laver les pieds. C'est bon. Number 8. The teaching and sharing. L'enseignement et le partage. Numéro 8, l'enseignement et le partage. Number 9, the dialogue of hearts. The dialogue of hearts. Numéro 9, parler cœur à cœur. C'est ça. Le dialogue de cœur. L'interaction. L'interaction. Numéro 9, l'interaction. Les interactions intimes. Okay. Numéro 9, les interactions intimes. Les interactions intimes. Number 10. The praying and intercession. Numéro 10. La prière et l'intercession. La prière et l'intercession. Number 11. The refuge for the apostles. The refuge for the apostles. It's not she, will be CH. Refuge. The refuge for the apostles.
Numéro 11. Pardon. Je suis au numéro 11. The refuge. L'abri pour les apôtres. L'abri des apôtres. L'abri des apôtres. Nous y sommes. Number 12. The day of the Lord. The day of the Lord. Numéro 12. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Mais à la fin, CF. On va comparer ça avec le sabbat. Ok. Number 13. The birth of the mission. The birth of the mission, that is Pentecost. The birth of the mission, for example, Pentecost. The birth of the mission, Pentecost. The birth of the mission, Pentecost. Numéro 13. La naissance de la mission. Le décollage de la mission. La Pentecôte. Le décollage de la mission. La Pentecôte. Number 14. The house of prayer. The house of prayer. Numéro 14. La maison de prière. La maison de prière. Number 15. Where are they later? Where are they later? Numéro 15. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Amen. Amen. Yes. I was wondering where are they later instead of what have they become? Because it's actually what the different members of the house church became later on. Because as it is like this, where are they later? Well, I don't know whether it conveys the idea. But what have they become? It gives us even to better search. It is literally the same, but it is an application. Theme. So put yourself in your mind. You are the house church leader. You are in Yaoundé. The question is, where are they? Yeah. That's what I want to communicate. It is the burden to trace them. It is the burden. You see the epistle of 1 Peter. James, first of all. James, the brother of the Lord, to all the saints in the diaspora. You go to 1 Peter
First Peter, to all those who are elect, selected for the sprinkling of blood and etc. To those in Cappadocia, etc., etc. So there was, where are they? They had, the members had scattered, and you find that Peter is still ministering to them. Even long after they have left, James is still ministering to them in the diaspora. It is to capture an image. It may not be correct English, but let's just leave it there so that it communicates an image. We are in Yaoundé. The what did they become is correct. But it communicates the idea that when they leave us, we are finished. Hey, come by, comme ça. Yeah, the question is personal. It's not really generic. Have you understood? It is me here now in Yaoundé. And I am, no, in Kume. And I am asking, where are they? If it was you and I, the question would be, where are they now? But since we are referring to other people, that's why we put the, where are they? No, put the question mark. After where are they? Not, then leave the letter. So that they will communicate. Put the question mark after where are they? No. Well, how can you be a language student and then okay, the school of knowing and serving God. Ok, l'école de la connaissance et du service de Dieu. Ça veut dire que quoi? L'école de la connaissance et du service de Dieu. Ça veut dire que quoi? Quelque chose va s'ajouter. Si tu voulais traduire, tu allais dire, et là, voici le corps de la connaissance et du service de Dieu. Hein? Let some people pray. Come on, Eugénie, tu dors. Qui va étudier ça? Venez prier. On ne va pas. Si, je ne peux pas enseigner ça à fond. Si j'enseigne ça à fond, vous n'allez pas rentrer chez vous. Priez pour que pendant que pray that as you read the different references. Priez pour que pendant que vous serez en train de lire les différentes références, That you learn. que vous appreniez All that applies to the house church. tout ce qui s'applique à l'église de maison And how to lead it. et comment la diriger. Let's read Matthew 26 verse 17 to 19. Lisons Matthieu chapitre 26 du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 26, du verset 17 au verset 19. Le premier jour,
de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Il leur répondit: allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi: le maître te fait dire, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Amen. Non, Marc 14, 12 à 16. Marc chapitre 14, versets 12 à 16. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Alors, il envoya deux d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes: allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire: le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparaient le repas pascal. Amen. Je dis, tu vois que pour Marc est plus détaillé, n'est-ce pas? Pourquoi? Ça s'est passé dans d'autres maisons. Hein? Ça s'est passé chez micro. Parce qu'il était là dans la maison là où se déroulait la scène. Non. Marc, s'il était à la maison, il n'était pas avec Jésus quand on envoyait. C'est parce que c'est Pierre qui est en train de parler. Et c'est évident qu'il était l'un des deux qu'on a envoyé. Donc il peut décrire exactement comment ça s'est passé et ils ont trouvé. Matthieu dit juste, va dans la ville chez un tel, qui montre que Jésus connaissait la personne. C'est ce que ça ressort. Marc, Pierre, en racontant l'histoire, nous dit comment Jésus les a aidés à repérer la personne. Vas-y, Luc chapitre 22, de versets 7 à 13. Luc chapitre 22, du verset 7 au verset 13. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous la préparions? Lui demandait-il. Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire: où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Il partit donc, trouvait tout comme Jésus le leur avait dit et préparait le repas de la Pâque. Amen. Non, lis 14 et 15. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Amen. J'ai vivement désiré.
eagerly desired J'ai vivement désiré to eat this Passover with you manger cette Pâque avec vous before I suffer. avant de souffrir. The Lord Jesus desired fellowship. Le Seigneur Jésus avait désiré la communion. Ok. Le Seigneur Jésus désirait la communion. I have eagerly desired J'ai vivement désiré to eat with you manger avec vous before I suffer. avant de souffrir. There are a number of things that come out in that passage. Il y a un certain nombre de choses qui ressortent de ce passage. First of all, Jesus needed that fellowship before he suffers. Tout d'abord, Jésus avait besoin de cette communion avant de souffrir. Fellowship strengthens a man. La communion fortifie l'homme. A man. La communion fortifie un homme. Fellowship brings you, gives you something. La communion t'apporte quelque chose, te donne quelque chose Which you cannot have on your own. que tu ne peux pas procurer seul, étant seul. In the Garden of Gethsemane, Dans le jardin de Gethsemane, the Lord Jesus told the disciples, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, watch with me. veillez avec moi. My heart is very sorrowful. Watch, stay here and watch with me. Mon cœur est triste, très triste. Restez ici et veillez avec moi. He did not pray with them. Il n'a pas prié avec eux. He did not stay with them to pray. Il n'est pas resté avec eux pour prier. But he needed their presence. Mais il avait besoin de leur présence. He needed their fellowship. Il avait besoin de leur communion. It was the hour of darkness when the prospects of the cross were hanging over him. C'était l'heure des ténèbres où les enjeux de la croix étaient sur lui. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'était donc l'heure des ténèbres où l'ombre de la croix pesait sur lui. The millions of hell surrounded him. Les millions, The minions of hell. s'il vous plaît. The host of hell. Les armées de ténèbres l'avaient environné. It was their hour it was their hour, the hour of darkness. C'était leur heure, l'heure des ténèbres. And in their presence, Et dans leur présence, the sorrow, la tristesse, the agony, l'agonie, the sadness unto death.
La tristesse jusqu'à la mort. And he sought fellowship. Et il a recherché la communion. When Jesus was in the hour of darkness, he sought fellowship. Quand Jésus s'est retrouvé dans l'heure des ténèbres, il a recherché la communion. When you are depressed, Quand tu es déprimé, when you are discouraged, quand tu es découragé and you try to be alone, et tu essaies d'être seul, you will be destroyed. tu seras détruit. Satan does not like fellowship. Satan n'aime pas la communion. Demons do not like fellowship. Les démons n'aiment pas la communion. The man who was full of legion, Cet homme-là qui était plein de légions, de démons, de légions de démons, the Bible tells us, la Bible nous dit, the spirits drove him away from the presence of men. les esprits l'avaient retiré. Pardon. Les esprits l'avaient éloigné de la présence. Éloigné. Pardon. Les esprits l'éloignaient de la présence des hommes Into lonely places, en des endroits solitaires so that they may torment him. afin de le tourmenter. They drove him away from men Il l'éloignait des hommes to lonely places à des endroits solitaires where he cut himself with stones and was screaming. où il se meurtrissait avec des pierres et criait. Demons are even limited by the presence of unbelievers, by the presence of other people. They cannot show their ugly face when other people are around, even unbelievers. Les démons, ils ont même peur devant, même si ce n'est que, même devant les non-croyants. Demons hate fellowship. Les démons détestent la communion. Jesus sought fellowship. Jésus recherchait la communion. When darkness was around, Quand les ténèbres étaient descendues, Planaient. quand les ténèbres planaient, the Lord Jesus Christ sought fellowship. le Seigneur Jésus a recherché la communion. There are depressions, Il y a des dépressions, discouragements, des découragements, heaviness of spirit, une lourdeur d'esprit, des lourdeurs d'esprit, accompanied by a desire to be alone and see nobody. qui s'accompagne d'un désir d'être seul et de ne voir personne, Talk to nobody. de ne parler à personne. That is the devil's strategy. Ça, c'est la stratégie du diable. That is what he did to the demoniac of Gadara. C'est ce qu'il avait fait en le démoniaque de Gadara. Drive him away from men Il avait éloigné des hommes into lonely places en des endroits solitaires where he can torment him freely. où il pouvait le tourmenter librement. Fellowship breaks the devil. La communion casse le diable. Friend. La communion freine le diable. And he is not free to show his face completely. Et il n'est plus libre de montrer complètement sa face. And he is not free to manifest completely. Et il n'est pas libre de se manifester complètement. The devil is like women, Le diable est comme les femmes, full of shyness plein de timidité in public. en public.
in order to show their ugliness, their real face. Afin de pour pouvoir montrer leur véritable face, They drove the demoniac, the man in whom they were, away from men. ils ont éloigné l'homme qu'ils possédaient loin des hommes. Because Parce que the presence of others la présence des autres will limit them. va les limiter. Va les freiner. Parce que la présence des autres va les freiner. And when the hour of darkness came over the Lord, Et quand l'heure des ténèbres est tombée sur le Seigneur, he looked for weak disciples il a cherché des disciples faibles, who were tired, qui étaient fatigués, who were self-centered, qui étaient centrés sur eux-mêmes, who were not thinking about him, qui ne pensaient même pas à lui, who were caught up with themselves. qui étaient emportés par eux-mêmes. He still looked for fellowship. Il a néanmoins recherché la communion. And he told them, Et il leur a dit, he did not say, come and pray with me. il n'a pas dit, venez prier avec moi. They could not pray with Ils him. ne pouvaient pas prier avec lui. They did not understand what he was going through. Ils ne comprenaient pas ce par quoi il passait. But he told them, Mais il leur a dit, stay here. restez ici, Watch with me. veillez avec moi. Just offer me your presence. Offrez-moi juste votre présence. Be there. Soyez là. Why would the Lord seek the fellowship of such weak and hopelessly self-obsessive disciples? Pourquoi le Seigneur chercherait-il la communion des disciples si faibles et si épris d'eux-mêmes? Because fellowship is one of the weapons of spiritual warfare. Parce que la communion, c'est l'une des armes du combat spirituel. Let us read Hebrews 10:25. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Continue. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Okay. Listen, brethren. Écoutez, frères, Fellowship is not optional. la communion n'est pas facultative. Even the weakest believer Même le croyant le plus faible imparts to you something. impartit quelque chose aux autres. If you have become so spiritual, Si tu es devenu si spirituel, si tu es devenu tellement spirituel that you avoid fellowship, que tu évites la communion and you don't need fellowship, et tu n'as pas besoin de la communion, and you receive revelations that set you that push you to be alone, et tu reçois des révélations qui te poussent à être seul, the enemy is working on you alors l'ennemi est à l'œuvre en toi to destroy you. pour te détruire. Depression can be demonic. La dépression peut être démoniaque. Or even if it is not demonic at the origin, it will push you into the hands of demons. Et même si ce n'est pas d'origine démoniaque, ça va finir par te pousser dans les mains des démons. Suddenly your mind becomes a playfield for demons. Subitement, ta pensée devient un terrain de jeu pour les démons. Why do people drink?
Pourquoi est-ce que les gens boivent? Loneliness. C'est la solitude. What is the origin of many adulteries? Qu'est-ce qui est à l'origine de plusieurs cas d'adultère? Loneliness. La solitude. Why do people watch pornography? Pourquoi est-ce que les gens visionnent la pornographie? Loneliness. À cause de la solitude. Have you ever seen anybody come and masturbate in the parlor? Avez-vous jamais vu quelqu'un venir se masturber au salon? Loneliness. C'est la solitude. The works of darkness. Les œuvres des ténèbres. The hour of darkness had come for the Lord. L'heure des ténèbres était tombée sur le Seigneur. And he tells the disciples, Et il a dit aux disciples, et pourtant il dit, et pourtant il dit aux disciples, I have eagerly desired to eat this Passover with you. j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. He needed man. Il avait besoin de l'homme. We should each have a desire for fellowship. Nous devons chacun désirer la communion. Withdrawing into yourself, withdrawing. Te retirer sur toi-même, te retirer Is not a sign of growth. ce n'est pas un signe de croissance. Monasticism and the running away from man did not stop sin. Le monastisme et le fait de fuir, de s'éloigner des hommes, ça n'a pas pu mettre fin au péché. So don't become a self-constituted monk. Donc ne deviens pas un moine auto-constitué. Don't become a graveyard, Ne deviens pas un cimetière hiding your secrets and your pain and your bones inside your heart. cachant tes secrets et tes douleurs et tes ossements dans ton cœur. Share. Partage. The Lord Jesus Christ Le Seigneur Jésus-Christ, he told the disciples, il a dit à ses disciples, my soul is sorrowful mon âme est triste to the point of death. à la mort. Stay here Restez ici and watch with me. et veillez avec moi. The Lord had this inner push, this inner desire for fellowship. Le Seigneur avait ce désir intérieur pour la communion. And the Bible says, Et la Bible dit, don't neglect the meeting together with the brethren. n'abandonnez pas vos réunions. Ok. Ne négligez pas le fait de vous réunir avec les frères. As is the habit of some. Comme c'est l'habitude de quelques-uns. But as long as it is called today, Mais aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, meet together with the brethren so that none will be hardened by the deceitfulness of sin. réunissez-vous avec les frères afin que personne ne soit endurci par la séduction du péché.
What's that second part that I've added? That none of you may become hardened by the deceitfulness of sin, as long as it is called today. Afin qu'aucun de vous ne devienne endurci par la séduction du... Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est quelle référence, s'il vous plaît? Hein? 13. Oui. Enfin, viens lire. Hébreux 3, 13 et 14. Hébreux chapitre 3, les versets 13 et 14. On commence au verset 12. À partir du verset 12, s'il vous plaît. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Oui, tu as compris. Tout seul, tu vas négliger, tu vas banaliser le péché. C'est au milieu de nous, même si on est faible, que tu vas ressentir la pécheressité des péchés. Amen. Et la honte du péché. Étant seul, dans bientôt, tu vas perdre même la honte du péché. Avec nous, tu vas voir que le péché est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Oh, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Pour que vous ne vous endurcissez pas à cause de la séduction du péché. Dans la solitude, le péché n'a pas l'air d'être si laid. Juste la présence des frères. Quand on te regarde et tu te souviens de tes secrets, là, tu te redresses avant même de nous dire bonjour. Amen. Alléluia. Amen.